T'inquiète, on le voyait. La magie du grand angle. La magie du grand angle. La magie du grand angle. Je viens juste de terminer du coup mes devoirs pour les partiels de la fac. C'est-à-dire que là je me suis réveillé ce matin vers à peu près 9h30 et du coup là il est 17h46. Et je viens seulement de me terminer de me faire des pâtes. Voilà, je n'ai toujours pas mangé de la journée, c'est génial. Et dehors il fait nuit. C'est l'une des raisons pour laquelle je déteste l'hiver, c'est tout simplement parce que les journées sont beaucoup trop courtes. C'est frustrant. On me questionne souvent concernant le matériel que j'utilise et je me suis souvenu que la dernière fois, Julien m'avait fait une très bonne remarque. L'idée pour ton vlog. Ouais. T'as jamais fait un petit tour des appareils que tu utilisais? Ah, ça pourrait être intéressant. Une sorte de... enfin, du matos que j'utilise, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, je pourrais le faire. Merci pour cette idée, Julien. Et bah, vu qu'aujourd'hui ma journée est un peu niquée du fait que j'ai dû travailler tout le long, bah j'ai décidé de faire ça maintenant. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous expliquer en détail ce que j'utilise et pourquoi j'utilise. Juste avant, on va bouger d'ici et on va se retrouver chez Léo. Parce que c'est lui, c'est un peu plus grand et un peu plus confortable pour pouvoir discuter. Que ce truc-là, qui me sert de logement. Juste avant de partir, je voulais juste vous annoncer que c'est bon, mon skate remarche. Donc voilà. Du coup, bah, je vais pouvoir m'amuser à en refaire. Ok, l'ascenseur est en panne, je vais devoir monter 5 étages à pied. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est le retour de Léo dans les vlogs. C'est le retour de moi dans le vlog. Acclamez-moi. Il est content. Du coup, là, on est chez Léo. Et je vais pouvoir vous montrer un peu le matériel que j'utilise la plupart du temps pour faire les vlogs. Juste avant, je voulais juste préciser que du coup, je suis payé par aucune marque pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la caméra que j'utilise habituellement depuis quelques vlogs déjà. Parce que j'ai commencé tout d'abord avec la GoPro Hero 3 Silver Edition. Et j'ai voulu monter en gamme. Donc du coup, j'utilise ceci désormais. Donc c'est un Canon 70D, qui est pour moi un superbe appareil, notamment parce qu'en fait du coup il a le dual pixel, ce qui permet de faire les mises au point beaucoup plus rapidement, et il a une dynamic range assez folle, c'est vraiment un superbe appareil. J'utilise du coup pas que pour vlogger, j'utilise aussi pour faire d'autres vidéos à côté. Du coup j'utilise aussi pour d'autres projets, voilà, dès que je tourne des vidéos même un peu plus pro, etc. J'utilise le 70D et ça passe très bien. D'ailleurs, vous verrez normalement la prochaine vidéo, de toute façon je parlerai plus tard, mais de la fille au soufflet qui tient une chaîne YouTube, voilà, bah, ça a été tourné au 70D. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Mauvaise Hélène, c'est moi qui depuis quelques temps réalise et cadre donc ces vidéos, et c'est aussi tourné donc avec ce 70D. Sinon dessus pour le vlog j'utilise un objectif 10-18 qui est un grand angle, ce qui permet du coup à 10, du coup de voir bien mon corps en entier en étant assez proche de la caméra. Voilà, d'habitude c'est à peu près comme ça que je tiens ma caméra, donc c'est relativement proche du corps et malgré tout on me voit de la tête à la ceinture, donc voilà. Pour tenir la caméra j'utilise du coup un GorillaPod qui en fait permet de se plier dans n'importe quelle position. Quand je fais les timelapses et tout, je pose la caméra, je la fixe à n'importe quoi, même j'ai déjà fixé à des poteaux, à des rambardes, etc. et ça tient bien. J'utilise aussi pour tenir la caméra. En dehors des moments où je fais de la photo, je trouve que la sangle n'est absolument pas pratique pour le vlog. Ça se balance dans tous les sens, ça tape sur le trépied, ce qui fait du bruit sur le micro, c'est horriblement chiant, donc je vais le retirer tout de suite.
Pour compenser et pour éviter de faire tomber la caméra, donc quand je me balade avec, etc., j'ai rajouté du coup une petite dragonne. Donc là en l'occurrence c'est une dragonne de Wii U. Ce qui fait que je peux la mettre à mon poignet en tenant la caméra, voilà. Pour le micro, c'est un Rode VideoMic Pro. C'est un micro qui fonctionne très bien de près. Donc bon, bien sûr, si vous tournez un court-métrage ou quoi que ce soit, vaut mieux utiliser une perche. Mais pour le vlog, je crois que c'est l'un des meilleurs. Moi, personnellement, je vous conseille le Rode. Il y a le VideoMic normal, mais qui est plus long et donc plus encombrant. Le Pro est super compact, comme j'avais déjà pu le dire auparavant. J'utilise aussi du coup cet objectif-là, qui est un 50 mm 1.8 STM de chez Canon, donc c'est une monture EF. C'est vraiment super pratique parce que du coup il a une très grande ouverture, ce qui permet d'avoir beaucoup de lumière, et vu que c'est un 50 mm, bah, c'est un peu l'objectif de base. Pour moi le seul défaut de ce 50 mm STM, c'est surtout qu'il fait énormément de bruit. Alors il fait pas beaucoup de bruit en mode automatique, mais il fait beaucoup de bruit en mode manuel parce que du coup il a une roue qui est dentée. Et ce qui fait que quand on fait la mise au point manuellement, ça fait extrêmement de bruit. Il suffit qu'on soit dans une pièce avec peu de bruit, et bah ça s'entend beaucoup, surtout si, comme moi, on a le micro sur le Canon. Donc bien sûr, si vous avez le micro avec une perche ou quoi, vous l'entendrez pas, mais dans le cas d'un micro comme ça qui est proche de l'objectif, ça s'entend énormément et c'est vraiment très chiant. Après en extérieur, du coup avec les bruits ambiants, ça s'entend pas, mais voilà. Deuxième chose, pour transporter du coup la caméra, j'utilise du coup cette sacoche, qui est une, je crois qu'on appelle ça un holster, voilà, donc de chez Manfrotto. Et du coup, c'est assez pratique parce que je peux ranger dedans et le Canon et le micro. Et après, j'ai juste le GorillaPod en fait que je range à côté dans le sac. Le GorillaPod qui s'enlève juste comme ça avec un petit clips. Donc là, c'est la vidéo du 70D. J'allume l'iPhone. Bim. Voilà, donc là, on est maintenant sur l'iPhone. Bonjour. Voilà. FPS, hein. Donc là on est maintenant sur l'iPhone, bonjour, et c'est du 60 fps, mais la vidéo elle sera, de toute façon elle sera en 30, donc on verra pas le truc. Bonjour le petit 70D, je vais pouvoir t'éteindre. Hop, voilà. Autre chose, j'en profite juste pour le dire comme ça, sur le 70D, j'ai rajouté un célèbre mode qui s'appelle Magic Lantern, ce qui fait que si j'appuie sur le bouton trash, voilà, ça me rajoute un menu qui est extrêmement pratique, surtout si vous faites des vidéos un peu plus poussées, un peu plus travaillées, et il y a plein d'options, ça en regorge vraiment que je pourrais pas tout vous dire. Par exemple, moi celle qui me sert beaucoup, c'est celle des crop marks. Ce qui fait que maintenant, voilà, donc du coup ça me rajoute un menu qui est assez spécial, et du coup voilà, j'ai les bancs noirs, et là je peux comme ça directement cadrer ma vidéo, comme si je tournais du coup une vidéo en 2.35e. Il y a plein d'informations utiles qui se rajoutent à l'écran du 70D, notamment le pourcentage de la batterie exact, voilà, la distance entre le boîtier et le sujet, enfin bref, voilà. Et voilà, retour au 70D. Donc je crois que c'est à peu près tout, je vous ai à peu près tout expliqué. C'était un vlog un peu particulier, et du coup, maintenant vous savez à quoi je tourne. Juste comme ça, petite parenthèse, avant, j'étais du coup pas du tout au 70D, j'utilisais juste ma GoPro, et j'ai changé pour ça pour plusieurs raisons. La première étant la stabilisation, il n'y a absolument aucune stabilisation sur la GoPro, ce qui fait que ça bouge énormément et c'est pas super cool à voir. Il y a aussi le fait que sur la GoPro, on ne peut pas brancher de micro externe, sauf en passant par un port micro USB. Enfin, c'est vraiment galère, et puis de toute façon, c'est pas du tout. La GoPro, c'est tout petit. Si tu rajoutes un micro dessus, si on rajoute un VideoMic Pro, ça ressemble plus à rien. Juste pour dire que quoi que vous vouliez faire comme vidéo, que ça soit du vlog ou n'importe quoi, du court-métrage, peu importe, c'est pas non plus le matériel qui compte le plus. Vous pouvez commencer avec n'importe quoi, je veux dire, les gens, ils jugeront tout d'abord le contenu, pas le visuel. Le plus important, c'est ce que vous faites dans votre vidéo, ce que vous faites de votre vidéo, juste le fait de créer. La preuve que moi, avant ça, j'avais une GoPro. Avant la GoPro, j'avais mon téléphone portable, qui était un Sony Xperia. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des caméras, les téléphones portables d'aujourd'hui filment avec des qualités plus que convenable pour la vidéo YouTube, et du coup ça permet à n'importe qui de pouvoir faire de la vidéo de bonne qualité rien qu'en ayant un téléphone portable. La preuve, là tout à l'heure j'ai filmé avec un iPhone et ça filme bien. Pour la petite parenthèse, la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle a aujourd'hui à peu près plus de 300 000 vues, elle a été tournée avec un téléphone portable. Voilà, donc comme quoi ça veut rien dire. Et surtout, il faut toujours penser à privilégier la qualité sonore de vos vidéos à la qualité visuelle. Si demain, n'importe qui tombe sur vos vidéos, même si c'est pas super beau visuellement, si vous avez une très bonne qualité de son,
les personnes vont rester. Vous pouvez avoir l'image la plus belle au monde, si l'audio est horrible, les gens vont partir. Au bout de 2 secondes, ils vont partir, ils vont pas pouvoir rester. C'est clair et net. Le son, c'est le plus important sur une vidéo. Voilà, il faut juste retenir ça et il faut vraiment que vous privilégiez cela. Le son, ça fait tout. Petite parenthèse comme ça, du coup, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de vlogs en ce moment parce que du coup je bosse sur beaucoup de projets. Parfois j'utilise ma propre caméra pour filmer avec, et ce qui fait que sur ces journées-là je peux pas utiliser ma caméra pour filmer le projet en tant que tel et faire mon vlog à côté. Donc voilà, ça a été le cas par exemple du vlog d'hier, donc une journée chez Mauvaise Hélène, où j'ai passé en fait ma journée à tourner pour elle et du coup j'ai juste fait 2-3 prises entre deux. C'est à peu près tout pour ce vlog. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Léo? C'est mon retour. C'est son retour. Il est content.